Souvenez-vous, à la saison d'hiver 2025, nous avions eu Sakamoto Days, Les Carnets de l'apothicaire saison 2, Médaliste, ou encore Dr. Stone Science Future partie 1. Et pour 2026, cette saison d'hiver nous réserve pas mal de bons animés, notamment pas mal de nouvelles saisons, mais aussi de nouveaux animés, alors laissez-moi donc vous parler des animés de l'hiver 2026. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation des animés de l'hiver 2026. Comme à chaque saison, je fais toujours ces vidéos de toute façon, et comme à chaque saison, je parle à la fois des nouveaux animés et des nouvelles saisons. Voilà pour une vidéo vraiment complète, et je voulais vous dire un truc à propos des nouveaux animés. J'en ai pas trouvé énormément à cette saison d'hiver, en tout cas que je considère qu'ils sont à voir, parce qu'à chaque fois je fais une sélection de quels sont les animés le plus à voir par rapport toujours aux notes sur My Anime List du manga. Il y en aura certainement plus à la saison de printemps déjà. Je vais pas parler plus et puis on va commencer par les nouveaux animés. Au niveau des nouvelles saisons, on en a quand même pas mal, au moins une dizaine. En premier, nous avons Fate Strange Fake qui sortira le 3 janvier. Alors pour le coup, la plateforme, j'en ai aucune idée, mais je crois que le reste de Fate, c'est sur ADN. Ensuite, MF Ghost saison 3 qui sortira le 4 janvier. MF Ghost, je crois que c'est sur Crunchyroll. Le 5 janvier, nous aurons deux nouvelles saisons. My Hero Academia Vigilant saison 2. J'en ai fait une vidéo complète de review de la première saison. N'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que pour vous donner mon avis, ce que je pense de ce spin-off de My Hero Academia. Et pour tous les fans de Golden Kamuy, la saison finale sortira à ce jour-là. Voilà. Le 9 janvier, nous aurons la tant attendue saison 3 de Jujutsu Kaisen, qui est vraiment très attendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des deux premiers épisodes, ceux qui ont été voir du coup le film compilation de la seconde partie de la saison 2, donc de l'Arc Shibuya, où vous avez également diffusé les deux premiers épisodes en avant-première au cinéma. Comme d'habitude, Jujutsu Kaisen, c'est sur Crunchyroll. Le 10 janvier sortira la partie 2 de la saison 3 de Fire Force. La partie 1 est sortie donc cette année. Ils enchaînent très rapidement avec la partie 2. Donc ça c'est plutôt cool. Hâte de voir évidemment la suite. Je pense que vous aussi, comme Jujutsu Kaisen évidemment, et comme l'anime qui va venir, puisque le 11 janvier nous aurons la saison 2 de Jigoku Laku, donc Hell's Paradise, un anime qui a vraiment été apprécié, qui est sorti en 2023, je crois de mémoire. J'en ai même parlé certainement dans mon vidéo pépite de 2023. Bref, c'est un anime où la suite est attendue et ça sort enfin. On arrive dans des dates qui sont vraiment plus lointaines, enfin je trouve que ça fait tard pour sortir un animé. Il y en a une vraiment, ce sera très tard, enfin bref, le 14 janvier nous aurons la saison 3, la tant attendue saison 3 d'Oshinoko, cet animé absolument pépite de Aka Akasaka, l'auteur de Kaguya-sama. Voilà. Le 16 janvier, nous avons Frieren saison 2 qui sortira, un autre animé pépite de 2023, parce que c'est sorti la même année que Jigoku Laku si je me trompe pas. Pour le dernier animé que j'ai à vous dire au niveau de saison, je vous dirai sur quelle plateforme c'est sur Disney+, puisque c'est la saison 2 de Médaliste qui sort un an après la saison 1, parce que là ça sort vachement tard, ça sort le 25 janvier, pour la simple et bonne raison que c'est Disney+. Bah bien évidemment, Disney Plus font toujours de la merde avec leurs animés, ils ont Bleach, ils ont quasiment pas fait de communication sur Bleach, Médaliste, ils font quasiment pas de communication non plus. Si vous tapez Médaliste trailer, les trailers que vous trouvez, c'est des trailers sur des chaînes japonaises. Alors que d'habitude, vous tapez par exemple Hell's Paradise trailer, bah vous tombez sur le trailer de Crunchyroll, et aussi les trailers japonais, mais avant Crunchyroll. Pour vous dire la communication de Disney+, donc c'est vraiment casse-couille qui prennent des animés parce qu'ils font aucune communication. Bref, on va passer aux nouveaux animés, bien évidemment, si je n'ai pas cité certaines nouvelles saisons, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on va commencer par Ikoku Nikki. Makio Kodai, une actrice de 35 ans, apprend le décès de sa sœur aînée et de son conjoint avec lesquels elle était en froid depuis plusieurs années. En se rendant à la morgue, elle tombe sur sa nièce, Asa Takumi, 15 ans, qui est désormais orpheline. Aucun de leurs proches ne souhaitant recueillir l'adolescente, Makio se dévoue malgré son manque d'expérience. Débute alors une drôle de cohabitation entre une jeune fille chamboulée par la perte brutale de ses parents dans un accident et une adulte au caractère bien particulier. Ikoku Nikki, qui est donc Journal with Witch, ça sortira à partir du 4 janvier donc 2026. Logique, il n'y a pas pour l'instant de diffuseur, après on n'a pas encore eu les annonces officielles de tous les diffuseurs, généralement ça arrive, ça va je pense arriver dans pas trop longtemps. Pour ce qui est des genres, ça a pour genre drame et slice of life, et pour thème famille et quotidien. Et si jamais ça vous intéresserait de lire le manga avant de connaître l'anime, il est chez Kana et il a 11 tomes, il est complètement fini. Darwin's Incident. Créé dans un laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques, Charlie est un hybride mi-humain, mi-chimpanzé, connu sous le nom d'Umanzei. Après avoir été élevé par ses parents humains adoptifs, Charlie a maintenant 15 ans et entre au lycée. Il rencontre Lucy, une jeune fille qui devient sa toute première amie, mais sa vie normale est bouleversée. Son arrivée
chez les humains est une onde de choc entre des activistes véganes radicaux qui veulent en faire leur emblème et les bien-pensants qui estiment qu'il est la preuve vivante des dérives de la science. Charlie se retrouve au centre de sujets profonds de société. Darwin's Incident, donc Darwin JN en japonais. C'est un animé qui n'a pas encore de date ni de diffuseur officiel, comme je vous ai dit. On n'a pas tous les diffuseurs pour surtout les nouveaux animés. C'est vrai que les nouvelles saisons, généralement, ça va de pair avec les premières saisons, la seconde saison, enfin bref. Les nouveaux animés, un peu moins. Donc voilà. Au niveau du genre, ça a pour genre drame psychologique, science-fiction, et pour thème, animaux, scientifiques, société et terrorisme. Si ça vous intéresse, pareil de lire le manga avant de regarder l'animé. Il est chez Kana, il a 8 volumes sur 9 en cours. Anakimi. Mizuki Ashiya, 16 ans, est follement amoureuse de Izumi Sano, un lycéen ex-champion de saut en hauteur. Prête à tout pour rencontrer son idole, elle décide d'intégrer le même lycée que lui. Sauf que voilà, elle vit actuellement aux États-Unis et lui au Japon. Et surtout, le lycée de Osaka est un internat pour garçons. Mais cela n'arrête pas Mizuki qui quitte sa famille, traverse un océan et se déguise en garçon. À peine arrivée, et la voici déjà en retard. Elle est d'ailleurs tellement pressée qu'elle ne fait pas attention où elle va et entre en collision avec un élève de sa classe qui n'est autre que Sano. Elle est aux anges. Ils font tous les deux partie de la seconde C. L'animé Anakimi, donc parmi eux en français, lui, il a un diffuseur, ce sera sur Crunchyroll à partir du 4 janvier 2026 et ça a pour genre romance, comédie, school life et shoujo et pour thème cross-dressing, sport et école. Et si le manga vous intéresse et que vous voulez lire le manga avant l'animé, il est chez Tonkam avec 23 volumes sur 23. Voilà, c'est fini. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter évidemment des animés, que ce soit des nouvelles saisons ou des nouveaux animés, que je n'aurais pas cités en commentaire. C'est toujours cool de partager ce que vous recommandez à regarder, ce que vous avez vu, qui serait le mieux à regarder à cette saison d'hiver. Il y a quand même beaucoup plus de nouvelles saisons, je trouve intéressantes plutôt que de nouveaux animés. Il y aura surtout beaucoup de nouveaux animés, je pense, au niveau de la saison de printemps, parce qu'il y en a déjà pas mal de nouveaux qui ont été annoncés pour la saison de printemps. Et j'ai hâte de cette saison de printemps, mais on va déjà faire avec la saison d'hiver. En tout cas, pour moi, ce qui me hype le plus, c'est Oshinoko, Frieren, médailliste. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, ce sera le top 20 des openings de cette année. L'année dernière, j'avais top 15. Cette année, je pouvais pas retenir moins de 20. C'était vraiment pas possible. Donc, ce sera top 20. Bref. Bye bye.